2 enfants grièvement blessés après avoir été percutés par une voiture sur un passage piéton à Clermont-Ferrand. Le désarroi d'un éleveur face au pourtant redouté du râteau-pied dans le Cantal. Dans le Cantal, un bus pour traquer l'épidémie de Covid-19, nous verrons c'est davantage dans ce journal. Les hospitalisations pour le Covid-19 augmentent encore dans les hôpitaux en Auvergne. Ouvrir les plus petits commerces, c'est les tuer. Une coiffeuse de police nous explique pourquoi. Et enfin, pour terminer ce journal, nous ferons un point au niveau national des cas en France. Bonsoir, bienvenue à le 19h. Regardons tout de suite les prévisions météo pour demain à Saint-Flour et Aurillac. À Aurillac, 12 le matin et 15 l'après-midi avec un temps clair, tout comme à Saint-Flour avec 11 le matin et 13 l'après-midi. Peu après 18h ce vendredi, deux petits garçons âgés de 6 et 8 ans ont été percutés par une centrale clermontoise. Devra maintenant établir avec précision la circonstance de cet accident. Une voiture, la conséquence de cet accident de voiture, alors qu'il traversait la rue Anatole France à Clermont-Ferrand sur un passage piéton. La rue Anatole France est une artère très fréquentée de Clermont-Ferrand. Les 2 jeunes victimes descendaient à pied cette rue à 2 voies très fréquentées où la vitesse est limitée à 50 km/h, alors qu'ils ont commencé à s'engager sur un passage protégé, mais dont la traversée n'était pas régulée par des feux tricolores. De la droite vers la gauche à la hauteur du numéro 188. Une moto flashait à 140 km/h dans les rues de Clermont-Ferrand, ce qui est vraiment anormal. Si un premier véhicule circulant sur la voie de droite s'est bien arrêté pour laisser passer les 2 jeunes garçons, une seconde voiture roulant sur l'autre couloir de circulation n'aurait pas eu le temps de se stopper et les a heurtés tous les 2. Grièvement blessés mais conscients à l'arrivée des sapeurs-pompiers, une équipe du SMUR de Clermont-Ferrand, les 2 enfants ont été d'abord médicalisés sur place, puis évacués vers l'hôpital Estin. L'enquête ouverte par les policiers de la brigade et des délits routiers du commissariat de Clermont-Ferrand. Le râteau-pied ressort de terre, un désastre pour les éleveurs désemparés face au manque de solutions pour contrer le rongeur. Jean-Pierre Rietor fait le tour de ses parcelles et devant chacune d'entre elles, il lâche un juron différent. Mais le problème est bien toujours le même. Tout ou presque sont ciblés de mottes de terre. Dévasté, l'éleveur ne peut que constater les dégâts. C'est comme ça sur tout Pierrefort, sur Gourdiège, et ça commence à arriver vers Cézanne. Ils nous avaient laissés tranquilles pendant 2 ans. L'an dernier, ils ont commencé à revenir, et là, c'est reparti plein pot, nous a affirmé l'éleveur. Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, une seconde vague qui n'épargne pas le Cantal, le conseil départemental a mis à disposition l'un des 2 bus numériques afin de mieux pouvoir tester les habitants des secteurs ruraux. Ce bus de test itinérant vit en complément des drive tests à Aurillac, à Arras, Saint-Flour, La Vigière et Jalérac, La Sapinière. Ce bus est très utile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à un centre pour se faire dépister. Les indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 poursuivent leur progression. Le nombre d'hospitalisations et de décès sont en augmentation. Les chiffres en détail pour les 4 départements, la situation épidémiologique continue de se dégrader avec une augmentation des indicateurs marquant une progression de l'épidémie de Covid-19. L'ensemble du territoire
sur l'ensemble du territoire. L'Auvergne ne fait pas exception. En 24 heures, 25 personnes supplémentaires ont été hospitalisées dans la région, portant le nombre total d'hospitalisations à 869, selon la dernière actualisation du site de Santé publique France le 7 novembre. Davantage de patients en réanimation également, avec 14 personnes supplémentaires, soit 96 patients au total hospitalisés dans le service de réanimation. Dans le même temps, on déplore 8 décès supplémentaires à l'hôpital. Pour Nathalie, gérante d'un salon de coiffure de Brive en Corrèze, reprendre l'activité alors que la liberté de se déplacer n'est pas encore contrainte ne permettra pas à toutes les petites entreprises de faire un chiffre d'affaires suffisant pour payer leurs charges. Après la manifestation qui a réuni à Brive jeudi 12 novembre 200 commerçants qui protestaient contre la fermeture de leur boutique pendant le confinement, la coiffeuse Nathalie Deschamps de Brive a tenu à donner son point de vue un peu dissonant sur la situation afin d'alimenter la réflexion générale. Sans aide, avec un chiffre d'affaires tronqué, la mort des petits commerces est signée. Il faut réfléchir à 2 fois avant de dire on ouvre, on perd les aides. Demander des aides, la gestion des stocks et au loyer, selon la commerçante pour l'heure, nous n'attendons que les intérêts d'une partie des commerçants et artisans qui se font une taille intermédiaire. Il faut que les TPE se fassent également entendre, car il en va sur la survie immédiate. Le commerce indépendant est en danger de mort. 200 commerçants de Brive ont manifesté la fermeture de leur boutique. Pour elle, il n'y a pas de doute, au lieu que des opérations qui font le buzz, mais ne serviront pas à grand chose. Il faut mieux mobiliser nos forces pour demander à ce que la gestion de stock soit prise en compte par le gouvernement et qu'un vrai dispositif d'aide au loyer soit mis en place. Le click and collect n'est pas du tout adapté pour les métiers de prestation de services. Des aides insuffisantes pour passer le cap et ou un nouveau recul post-confinement et ne verrait pas le printemps. Pendant un second confinement, le click and collect et le commerce local sont devenus la formule très médiatisée, représentée comme des solutions partielles à la fermeture. Nathalie nuance, n'oublions pas toutes les entreprises artisanales qui vivent d'une activité non marchande pour lesquelles ces dispositifs n'ont aucun intérêt. Dans les commerces non alimentaires de Brive, le système click and collect fait un démarrage très doux. Et enfin, pour terminer ce journal, faisons un point sur l'épidémie en France. La France compte à ce jour 1 922 000 cas positifs, 43 892 décès, 32 707 hospitalisations et 4 903 cas en réanimation. La région la plus touchée reste la région Rhône-Alpes-Auvergne avec 6 910 cas et 828 cas en réanimation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Respectez les gestes barrières, limitez vos déplacements et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt sur l'antenne de Vincent.